Monsieur le Président John Kounda Traoré, Monsieur le représentant du Premier ministre, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames, Messieurs, parents, amis, collaborateurs, camarades et alliés de la famille Sako, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence en ce jour historique, pour assister aux funérailles d'un digne fils du Mali. J'ai nommé le docteur Zoumana Sako. Assurément, incontestablement, Sako fait partie des cercles restreints des plus grandes figures qui ont marqué la vie de notre nation, voire l'histoire du Mali indépendant. Aujourd'hui, notre nation pleure un homme d'une rare qualité. Le Mali tout entier s'incline devant le souvenir du docteur Zoumana Sako, fils dévoué de la patrie, serviteur exemplaire de l'Afrique. Un monument s'en est allé, et avec lui un pan entier de notre histoire contemporaine qui se tait. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus pour partager la douleur de la famille du défunt et de ses proches, et ainsi pour saluer la mémoire d'un homme d'État d'exception. En lui rendant hommage aujourd'hui, nous saluons un homme d'État de grande qualité, mais aussi un Malien dont l'engagement a transcendé les frontières nationales. Permettez-moi aussi d'adresser mes salutations à la famille biologique et politique du docteur Zoumana Sako, appelé affectueusement Zou par les Maliens, pour m'avoir demandé d'assurer cette lourde tâche de prononcer l'oraison funèbre de ce grand homme du Mali contemporain. Mesdames, Messieurs, qui est Zoumana Sako? Autant il est simple de parler de lui, compte tenu de sa popularité légendaire, autant il est également laborieux de compter le parcours académique, professionnel et politique de l'homme, et ce, en raison de la densité de celui-ci. À cet égard, il faudra retenir l'essentiel de ce parcours, combien élogieux et exceptionnel de mon cher ami, mon camarade militant, de mon compagnon et confident depuis plus de 40 années de vie commune et partagée. Sako a effectué ses études primaires, secondaires et celles du premier cycle universitaire au Mali avant de les poursuivre aux États-Unis d'Amérique. Tout au long de ce cycle, Zoumana les a tous couronnés par des résultats extrêmement brillants. Il fut premier du Mali au DEF en 1967, premier au BAC en 1970, major de sa promotion à l'ENA. Il obtient son PhD à la prestigieuse université de Pittsburgh avec la mention la plus élevée, la mention H. Sur le plan professionnel, il occupa de hautes fonctions, exerça les plus hautes responsabilités au niveau de l'État, dont les fonctions de ministre des Finances et du Commerce et celles de Premier ministre chef du gouvernement de transition en mars 1991. Dr Zoumana Sako a non seulement marqué l'histoire du Mali, mais également laissé son empreinte sur la scène internationale. Au sein du programme des Nations Unies pour le développement public, il a démontré une compétence et un engagement remarquable en matière de développement durable. En sa qualité de secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, il a impulsé la promotion des capacités humaines, institutionnelles et techniques du continent. Mesdames, Messieurs, assurément, le Premier ministre Zoumana Sako est un homme d'État d'envergure,
une conscience rare pour l'Afrique et une figure historique de la première transition de notre pays. En tant que chef de gouvernement de la première transition, 91-90, aux côtés du président Amadou Toumani Touré, Zoumana Sako a joué un rôle déterminant dans la conduite de ce processus combien important pour notre pays. Ce processus a permis de jeter les bases solides d'un pluralisme démocratique, des réformes institutionnelles courageuses à travers une conférence nationale historique saluée dans toute l'Afrique et au-delà. En effet, Zoumana Sako a marqué de son empreinte une période décisive de l'histoire contemporaine de notre pays. Son intégrité et sa droiture faisaient de lui une référence morale incontestée. Son patriotisme sincère, animé par sa seule volonté de servir le Mali, et son sens élevé du devoir et de la justice sociale, guidaient chacun de ses choix et de ses actions. Mesdames, Messieurs, tout au long de sa carrière, Zoumana Sako a fait preuve de probité et de leadership dans la gestion des affaires publiques. Homme de conviction et de franchise, il était intransigeant avec ses principes. Il croyait fermement à un avenir radieux pour le Mali et pour l'Afrique. Docteur Zoumana Sako a été leader visionnaire, dont les qualités humaines ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. L'image que les citoyens retiennent de lui, Zoumana est l'homme de situations difficiles. Dès lors, à chaque fois que le pays traverse une crise, on pense à faire appel à notre zone nationale. Pour ses proches, Sako incarnait aussi la sincérité et la fidélité, conditions essentielles permettant de construire des amitiés sincères et durables, empreintes de respect et de confiance. Son parcours continuera d'inspirer les générations actuelles et futures en quête de repères dans un monde en perpétuelle mutation. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes chaleureuses salutations à sa chère épouse, Madame Sako Maïché Sissé Touré, et à ses enfants Seydou, Mohamedou, Dinawa et Youma qu'il chérissait tant. Et dans l'âge courant dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. Maïché, tu relèves de cette catégorie. À vous les enfants, votre papa a accompli sa part de mission de génération pour le développement de son pays. Il vous laisse dès lors un lourd héritage difficile à porter. Recevez nos bénédictions et encouragements afin d'être à la hauteur de mission. Dors en paix, voilà, pour les intimes et zou pour les citoyens maliens. Que la terre te soit légère et que Dieu t'accueille dans son paradis éternel. Amen. Je vous remercie.